J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une dame qui vit en Suisse. Alors, c'est une histoire, elle est... je sais pas, je trouve pas le mot pour qualifier cette histoire-là parce que parfois, je n'arrive pas à comprendre les femmes. Alors, la dame, elle vit en Suisse avec son mari. Tout va bien, ils ont un certain nombre d'enfants, dont je vais taire le nombre d'enfants pour que la dame ne soit pas démasquée. Elle vivait bien avec son mari, dans l'amour, dans l'harmonie. Jamais eu de problème, de quelconque problème avec les deux. Un beau jour alors, son mari lui dit, bon voilà, tu sais que on s'est mis d'accord pour commencer certains investissements dans notre pays natal. Donc, comme tu le sais très bien, il faut que je descende là-bas pour voir comment ça marche. La dame lui dit qu'il n'y a pas de problème et la dame, elle était seule avec les enfants. Être seule en Europe avec ce nombre d'enfants, parfois, c'est pas évident. Alors, le mari de la dame, alors, lui, il avait son frère aussi qui est en Suisse et qui vit dans une autre ville ensuite, en Suisse aussi, que je vais taire le nom pour confidentialité. Il dit donc à sa femme que bon, voilà, je vais appeler mon frère, il viendra rester avec toi pendant le temps que je vais passer dans mon pays natal. Donc, le mari de la dame, lui, il allait faire 4 semaines dans son pays natal. C'est ainsi que il a pris son vol, il est parti, il est accompagné de sa femme. Le lendemain, donc, c'est ainsi que son frère est venu, comme il avait promis à son grand frère. Donc, c'était le petit frère du mari de la dame. On va donner le nom de Louise à cette dame. Alors, Louise accueille donc son petit beau-frère à la maison. Comme son mari avait dit que non, il faut qu'il soit là. Comme tu as les enfants, il va t'aider. Pour le moment, il n'a pas de travail. Donc, il va t'aider. Il se débrouille comme ça. C'est alors que, pendant tout ce temps-ci, pendant les 4 semaines-ci, Louise, elle s'est mise en relation avec le petit frère de son mari. Louise a commencé à moucou avec le petit frère de son mari. C'était des ébats par-ci, par-là dans toute la maison. Et maintenant, le problème qui se pose là, c'est quoi? C'est que Louise, elle est tombée enceinte de son petit beau-frère. Le mari, après les 4 semaines, il est rentré. Louise, elle ne sait même pas quoi dire ou quoi faire. Elle regarde son mari, elle ne sait pas. L'histoire... excusez-moi, hein, parce que je me pose la question, comment certaines femmes font pour aimer les petits frères de leur mari, leur beau-frère? Comment elles font pour pouvoir tomber amoureuses des amis de leur mari? Comment elles font pour pouvoir se retrouver dans des situations pareilles? Alors quand tu poses ce genre d'acte, pose-toi la question de savoir que bon, après ça va se passer comment? Après on va continuer comment? Voilà Louise qui est coincée. Et Louise, aujourd'hui, demande les conseils. J'ai dit à Louise que tu as foutu ta vie en l'air. Ça ne se fait pas. Tu as foutu ta vie en l'air. Alors, le petit frère du mari à Louise dit, lui, il est déjà amoureux de la femme à son grand frère. Il dit à Louise que non. Non. Lui, il est amoureux d'elle. Louise dit que non, là où elle est là, elle va enlever la grossesse parce que son mari ne doit pas être au courant. Mais le petit frère dit que non, même si tu enlèves la grossesse et que le mari ne doit pas être au courant, on va rester en relation toi et moi. Je me suis posé la question et j'ai posé la question à Louise de savoir que mais tu pouvais pas utiliser les préservatifs. Donc quand ça vous arrive là, ça vous pique comme ça vous pique. Tu vas seulement comme tu pars là. Tu ne sais pas s'il est malade, tu ne connais pas sa sérologie, tu ne connais pas s'il a l'hépatite, tu n'en sais rien du tout, mais tu couches avec lui comme ça. Nous les femmes, on est parfois bizarres, hein. On est franchement bizarre. Voilà donc une histoire qui s'est passée en Suisse. La femme, aujourd'hui, elle est coincée. Louise est coincée aujourd'hui, elle ne sait pas quoi faire. Elle a besoin de vos conseils. Si vous avez des conseils à donner, donnez-lui. Parce que moi, je lui ai dit franchement, ce qu'elle a fait là, c'est de trop. Si elle veut garder la grossesse, elle garde la grossesse. Mais moi, je pense, à mon humble avis, que ce genre de grossesse-là, c'est pas bon à garder. En fait, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais ça, c'est mon avis. Donnez juste vos avis en commentaire. Parce que je ne comprends pas que ton mari, il va s'occuper de vos business que vous avez dans votre pays natal, pour votre avenir, pour vos enfants, pour vous. Il appelle le petit frère pour venir rester avec toi parce que les enfants sont un peu plus nombreux.
Je veux pas donner le nombre exact, s'il vous plaît. Et là, tu te mets à avoir des rapports sexuels avec son petit frère. Et de là, son petit frère dit que non, il t'aime déjà. Il ne faut pas que tu enlèves la grossesse parce que tu es enceinte du petit frère et tu es coincé, tu veux pas aller avec le petit frère. Tu veux rester avec ton mari. On se pose la question de savoir, mais pourquoi avoir posé cet acte-là? C'est que la chose là t'a piqué comme ça ou... En fait, moi, je ne comprends pas. C'est une histoire qui me dépasse. S'il vous plaît, donnez vos avis en commentaire. Moi, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Merci de m'avoir écouté. Envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.